Ne glisse pas, ne glisse pas, ne glisse pas! Attends, ne glisse pas! J'ai quelque chose de très important à te dire. Accorde-moi 2 minutes de ton temps. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, il est dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Je veux te dire à toi qui regarde cette vidéo que tu n'es pas une orpheline, tu n'es pas un orphelin, tu as un Père qui t'aime dans les cieux. Et la Bible dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu te prendra dans ses bras. Dieu t'aime. Peut-être que tu as souffert pendant tellement d'années dans ta vie. Toute ta vie, tu as cru que tu ne servais à rien. Toute ta vie, des gens t'ont jugé, t'ont critiqué, t'ont humilié, t'ont rabaissé. Mais aujourd'hui, Dieu qui est ton Père, il veut te dire « Je t'aime ma fille, je t'aime mon garçon. Viens dans mon royaume car j'ai le meilleur héritage qu'aucun homme ni aucune femme ne pourra te donner. La vie éternelle, le salut de ton âme. » La Bible dit que ce que Dieu a pour nous dans le ciel n'est pas comparable à n'importe quelle chose qu'il y a sur terre. Excusez-moi, la Bible dit que toutes les souffrances que nous avons endurées sur terre ne sont pas comparables à la gloire que Dieu a pour nous dans le ciel. Dans tous les cas, l'héritage de Dieu n'est pas comparable à l'héritage de la terre. Tu pourras recevoir une maison, tu pourras recevoir une voiture, même 1 million de voitures, 1 million de maisons. Mais ça va rester dans ce monde. Le jour de ta mort, tu ne pourras pas l'emporter. Mais l'héritage que Dieu a pour toi dans le ciel, le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est pour toujours, c'est pour toute l'éternité. Dieu, aujourd'hui, il veut te sauver, il veut te restaurer, il veut guérir ton cœur blessé, restaurer ta famille, ton foyer, il veut te relever, te fortifier, il veut t'enlever cette culpabilité que tu portes depuis tellement d'années. Tu as commis une erreur et cette erreur t'a coûté peut-être ton ministère, t'a coûté ta famille, ton foyer, ton mariage, tes finances, tu t'es trompé, mais ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, tu peux te relever, prends la main de ton Père, notre Créateur, prends la main du Père et dis « Abba mon Père ». Fais cette prière, mon frère, ma soeur, et répète avec moi. Dis-lui, mon Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je t'accepte comme mon Père éternel. Tu es mon Père et je suis ton enfant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que je t'ai endurci mon cœur trop d'années. Aujourd'hui je me repens de tout mon cœur et je crois que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ porter mon péché à la croix, que tu l'as ressuscité des morts et qu'il est assis à ta droite. Mon Père, aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie, ne l'efface jamais. Et je reçois ton esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma soeur, lève-toi, donne ta vie au Seigneur et donne l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Tu as reçu aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit d'adoption. Dieu le Père nous a adoptés par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il n'y a plus de race, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus d'origine. On regarde plus si tu es européen, africain, asiatique, latino. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et tu viens à la plus grande famille qui existe, c'est les enfants de Dieu. Jésus t'aime, il est avec toi, il est en toi jusqu'à la fin des temps. Que Dieu te garde.